Congolais ici, je vous salue. Et je vous dis merci d'être venus aussi nombreux. Vous savez ce que je pense de vous? Maintenant l'heure est arrivée et vous êtes plus que jamais déterminés. Mais ne fâchez pas. Ne fâchez pas, soyez toujours déterminés. Soyez toujours déterminés. Ça veut dire qu'il faut être debout. Et lorsqu'on claque le doigt, que là-bas on sache le peuple congolais est debout. Vous avez compris? Je vais vous poser une question. Vous êtes venu ici, on vous a donné 2 000 francs, 5 000 francs. Dans ce pays, lorsqu'on devait quelque chose, on donne 2 000 francs aux pauvres. Mais lorsqu'on veut manger, on garde pour soi. C'est ça le Congo? Non. Nous ne voulons plus de ce pays-là. C'est à cause de ça que nous avons dit non, il faut alternance démocratique. Vous avez compris? Oui. Mais alors, qu'est-ce que l'alternance démocratique? Ce n'est pas de voir toujours le même pendant 30 ans. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. Vous avez compris, criez bien. Avec une autre politique et puis des hommes nouveaux. C'est ça l'alternance politique. Alors, si nous partons sur ce principe-là, alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Parce que nous avons fait 30 ans avec le même. Vous n'êtes pas fatigué de voir les mêmes figures. On a changé. Nous voulons une autre politique et nous voulons des hommes nouveaux. C'est ça, non? Oui. Une nouvelle politique et des hommes nouveaux, c'est ça l'alternance démocratique. Mais elle ne se fait pas par la violence. Elle ne se fait pas par des élections truquées. Elle se fait dans la paix et par des bonnes élections transparentes. Vous avez compris? Oui. Alors quand est-ce qu'une élection est transparente? Vous avez vu ce qu'on a fait là? En 4 jours, on a dit on va faire des révisions des listes électorales. Alors nous allons dire tous non à ces listes-là. Non à ces listes-là. Voilà. Et qu'est-ce que nous cherchons? Pour arriver à l'alternance démocratique, il nous faut un corps électoral fiable. Que celui qui vote soit bien connu, qu'il ait au moins 18 ans, qu'il soit congolais. Vous avez compris? Oui. Mais c'est pas les gens qu'on va chercher sur le peuple qui vont venir voter. Et vivant, et vivant. Nous n'en voulons pas. Ils sont vivants aussi. Et c'est ça l'alternance démocratique. Alors, quand on fait de ça, pourquoi cherchons-nous l'alternance démocratique? Mais c'est d'abord parce que nous allons oublier la politique catastrophique actuelle. Vous savez ce qu'elle est établie dans notre pays? La maladie. La morbidité, la mortalité galopante. Elle a installé la pauvreté, elle a installé le chômage des jeunes. Voilà la politique qu'il faut bannir. Mais pour la bannir, ce n'est pas en reconduisant le même individu qui fait de politique là. On doit des hommes nouveaux. Un individu. Voilà pourquoi. Non mais bon. Voilà pourquoi. Il n'y a pas dans un pays de démocratie sans alternance démocratique. Vous comprenez? Oui. Mais l'alternance dit beaucoup de choses. J'ai bien dit un autre parti et des hommes nouveaux. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire que même si demain, comme on est en train de le préparer, celui-là dit je ne parle pas, mais allons aux élections, avec le système actuel, quelqu'un d'autre de PCT va gagner. Il n'y aura pas alternance démocratique. Vous avez compris? Oui. Ce sera toujours le PCT avec Sassou sans Sassou. Vous avez compris? Oui. C'est ça, ce n'est pas l'alternance. L'alternance, c'est le départ du PCT, l'arrivée d'un autre parti et des hommes nouveaux pour une nouvelle politique. Donc,
Il faut donc refaire la gouvernance électorale. Vous comprenez? Alors, l'alternance démocratique, lui, a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le respect scrupuleux des lois. Il faut respecter les lois et règlements de la République. Or, la loi la plus importante, c'est la Constitution. Donc, il faut respecter la Constitution de 20 janvier 2000. Vous avez compris? Oui. Le deuxième pilier, vous le connaissez? Non. C'est la bonne gouvernance électorale pour que les élections soient libres, transparentes et équitables. Mais pour arriver à la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refaire le recensement administratif spécial pour effacer toutes les conneries qu'on a pu faire aujourd'hui. Vous avez compris? Et nous allons crier haut et fort, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle gouvernance électorale, nous n'irons pas aux élections. Vous avez compris ça? Il faut quoi? Il faut une nouvelle gouvernance électorale. Alors ça doit se passer d'ici décembre. Il faut. Parce que sinon, alors nous allons glisser sur le calendrier électoral. Vous avez compris? Oui. Alors, le troisième pilier, c'est lequel? Le troisième pilier, c'est la liberté. Il faut laisser aux Congolais la liberté de choix, d'aller et venir. Et ils doivent choisir eux-mêmes qui est le président qu'ils vont élire. C'est pas ça? On ne doit pas nous imposer un président. Alors, gardez ça de nos cœurs. Oui. D'accord? Oui. C'est très important. Et c'est ça, la démocratie, l'alternance démocratique. Vous savez, mais l'héritage le plus précieux que nous a laissé la conférence nationale souveraine, c'est justement l'alternance démocratique. Lorsque nous avons institué le multipartisme, lorsque nous avons dit toute opinion n'est pas un délit, lorsque nous avons supprimé les délits d'opinion, alors nous avons laissé cours à l'alternance démocratique. D'accord? Oui. Mais depuis on a supprimé ça. Alors que faisons-nous de la conférence nationale souveraine? Nous allons l'oublier? Non! Il faut revenir à la carte du départ. Décision à la carte départ pour que l'alternance démocratique soit la règle principale des Congolais. C'est une règle incontournable. Vous avez compris? Oui. Si vous voulez que notre pays rentre dans la modernité, que notre pays rentre dans la paix durable, il faut l'alternance démocratique. Mais l'alternance démocratique suppose le respect de ses autres, le respect de soi et l'acceptation de la différence. Vous avez compris? Oui. Il n'y a personne qui doit en imposer aux autres. Vous voyez? S'il y avait la démocratie, la vraie, s'il y avait alternance politique démocratique, la Cour constitutionnelle n'aurait pas sorti un avis bidon pour dire à sa soute va au référendum. Jamais. C'est parce qu'il n'y a pas ça. Vous avez compris? Il faut absolument qu'il en soit ainsi. Partons-nous, défendons l'alternance démocratique pour que le 12 août 2016, d'accord, qu'un autre président soit choisi par vous, par les Congolais, et qui je retenons bien cette date-là, le 12 août 2016, et j'ai toujours précisé que le président se passe à et nous les déjà à l'Est. C'est ça, non? Oui. Qu'est-ce que nous lui disons? Nous allons lui dire, nous ne sommes pas d'accord, revenez à la raison. Revenez sur cette décision dans l'immédiat. D'accord? Oui. Il faut revenir sur cette décision, sinon nous allons nous fâcher. C'est ça, non? Oui.
Maintenant, finalement, les Congolais ont raison. Alors, venez. Tout ce que nous avons dit là, ce qu'on a fait, c'est dissous. Plus de connaître, plus de cours constitutionnels bidons, plus de ceci. Alors, revenons à la réalité des choses. Et c'est en ce moment que nous avons mis la chance pour dire oui, ça commence à venir. L'alternance qui était un rêve commence à devenir une réalité. Et en 2016, c'est de réaliser sera devant nous. D'accord? Le rêve deviendra réalité. Et nous tous, nous aurons chanté. D'accord? Nous aurons chanté vive l'alternance démocratique et vive la démocratie. D'accord? Et en ce moment, pourquoi? Parce que nous avons dit de Boyi coup d'État constitutionnel. Et de Mimanda coup d'État constitutionnel. C'est pas ça? Voilà. C'est pour cette réalité. Ici, prenons l'engagement. Prenons l'engagement de dire oui. De dire oui à l'alternance démocratique. De dire oui, nous sommes des citoyens congolais, c'est l'exercice de la citoyenneté que nous faisons. Et nous allons appeler le président Sassou. Et pour qu'ils se disent congolais, qu'ils se disent citoyens congolais. Or, pour être congolais, pour être citoyen congolais, il faut respecter la liberté de conscience des autres. Il faut respecter l'alternance démocratique, vous avez compris? Sans l'alternance démocratique, on n'a pas le droit d'exercer la citoyenneté. Vous avez compris? C'est ça que nous avons dit aujourd'hui. Mes frères, je crois que le temps s'en va. Être lent, ce n'est pas bon, mais comprenez simplement. En avant pour l'alternance démocratique, en avant pour la démocratie, nous vaincrons quelles que soient les circonstances. Vous avez compris? Voilà. Merci beaucoup.